des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Nous allons prendre le livre il y a un thème que je vais partager avec vous. Le thème portera sur qui est le vainqueur ou qui vaincra. Alléluia. Et on va prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse 3. On va lire le verset 20, le verset 22. C'est dans cette portion des Écritures-là que je vais tirer le message. Mais pour pouvoir mieux comprendre le contexte, on va commencer au verset 14. Au verset 14 de Apocalypse 3. Il dit écrit à nom de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu fondes. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'ai. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra. Lisons ensemble, je voudrais qu'on le lise ensemble. Celui qui vaincra, alors ensemble, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et il continue, verset 22, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous pouvons noter que le vainqueur est une personne ou une équipe qui a triomphé et a été vainqueur, a eu une victoire, soit sur une équipe ou a eu la victoire dans un combat. Alléluia. Ce que je voudrais que tu notes ce matin, avant de continuer les autres portions des Écritures que nous avons lues,
c'est que le christianisme est la religion qui assure le croyant en ce qui concerne le salut. Alléluia. Et il ne promet pas le salut après la mort, mais il donne le salut tel que la personne croit. Alléluia. Ça, maintenant, les autres religions, ça c'est peut-être après la mort. Mais le christianisme, c'est que Dieu te rassure que tu es d'abord sauvé avant même que tu ne quittes la terre. Alléluia. Donc, celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse s'appelle, c'est l'apôtre Jean qui a marché avec Jésus-Christ. Il écrit l'évangile de Jean, il écrit les épîtres de 1 Jean, 2 Jean, jusqu'à 3 Jean. Alléluia. Et pour pouvoir comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est bien vrai qu'on doit lire peut-être le livre de Daniel et d'Ézéchiel, mais pour pouvoir mieux cerner le livre de l'Apocalypse, il faut lire ces autres épîtres, c'est-à-dire ces autres écrits, ce qu'il écrit dans Jean, ce qu'il écrit dans l'épître de 1 Jean, 2 Jean, pour pouvoir mieux comprendre le livre de l'Apocalypse. Parce que il a tenu compte de ce qu'il a déjà dit auparavant pour écrire l'Apocalypse. Alléluia. Donc, nous allons voir qui est-ce qu'il vaincra. Qui est-ce qui vaincra? C'est qui vaincra? Amen. Il vaincra quoi? Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il vaincra? Pour cela, nous allons lire le verset 17. Il dit, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il y a de cela même que hier, j'étais en train d'échanger avec une sœur, au fait, qui me parlait d'un comportement d'un chrétien qui, c'est que avant que la personne ne soit ce qu'elle est aujourd'hui, elle était humble. C'est que ce chrétien-là, il était tout simple. Il faisait les choses simplement. Et arrivé un moment, il a commencé à travailler. Et quand il a commencé à travailler, il a commencé à avoir de l'argent. Et par la suite, en fait, ce qu'on remarque, c'est que il se prend, alléluia, comme s'il était déjà arrivé. Donc, je lui disais, pour pouvoir remarquer et comprendre qu'une personne est humble et simple, c'est de voir est-ce que cette personne a déjà touché l'argent ou bien elle a l'argent. Parce que des gens qui ont l'argent, qui ont véritablement l'argent, sont des gens qui sont effacés. Mais ceux qui n'ont pas eu et qui après ont eu l'argent ont un comportement qui n'a rien à voir avec le comportement qu'il avait auparavant. Alléluia. Donc ici, il dit que parce que tu dis je suis riche. Alléluia. Donc, l'Église dit, ou bien ce groupe de personnes-là disent que on n'a plus besoin de quelque chose parce que nous sommes riches. Alléluia. Et pour cela,
Jésus est dehors. Ils ont mis Jésus dehors. Et Jésus est en train de frapper à cette porte-là. Alléluia. Pourquoi? Il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Alléluia. Au fait, quand quelqu'un a l'argent, il se dit que, bon, après l'argent, bon, il n'y a plus rien, quoi. Alléluia. Donc, ils ont mis Jésus dehors tout simplement parce qu'ils sont riches. Ils ont le bien matériel. Alléluia. Et ça fait partie de quoi? De ce que Jean a dit auparavant. Et pour cela, nous allons prenons Jean. 1 Jean. Jean 2. À partir du verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car celui qui est dans le monde, il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de quoi? Allons-y ensemble. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17, il dit, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et Jésus dit que la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez croire en Dieu et en celui que Dieu lui-même a envoyé. Alléluia. Donc quand quelqu'un croit en Dieu et qu'il croit en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est qu'il fait la volonté de Dieu. Alléluia. Mais nous voyons que ce groupe de personnes dont nous avons parlé tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse 3, ils ont mis, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas fi de Jésus tout simplement parce qu'ils disaient qu'ils étaient riches. Alléluia. Donc, dans les versets de 1 Jean 2, du verset 15 jusqu'à 17 que nous venons de lire, ils sont dans quel groupe de catégorie de péché? Je vais lire le verset 16. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de quoi? De la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, ils sont dans quelle catégorie de péché? C'est l'orgueil. Alléluia. C'est l'orgueil. Maintenant, comment est appelé celui qui est né de Dieu? Comment est appelé celui qui est né de Dieu? Nous allons toujours lire dans les livres de Jean. Prenons 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 4 et le verset 5. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Verset 5. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Donc, si quelqu'un croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cette personne a triomphé comment? Du monde. Alléluia. Maintenant,
Qui va vaincre? Quand il dit dans Apocalypse, le même genre, quand il dit dans Apocalypse 3, le verset 21, Apocalypse 3, le verset 21, il dit ici, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, qui va vaincre et qui pourra vaincre? C'est celui qui est né de Dieu. Alléluia. Donc, quelqu'un qui n'est pas né de Dieu ne pourra pas avoir de victoire. Parce que pour avoir la victoire dans ce monde-là, pour triompher de ce monde-là, il faut triompher avec le pouvoir et la puissance de Dieu. Et celui qui est né de Dieu est né avec le pouvoir et la puissance de Dieu. Alléluia. C'est cela qu'il dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Croire ce que Jésus a fait pour nous. Croire que nous sommes victorieux parce que Jésus a dépouillé la domination, les autorités et les puissances. Alléluia. Donc il dit, je reprends le verset 4 de 1 Jean 5. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de qui? De Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Verset 5. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. À votre avis, d'où est-ce que Jean est en train de dire cela? Jean savait que lorsque Jésus a choisi les 12 disciples, il arrivait à un certain moment de leur marche que Jésus leur a dit que moi je vous ai choisi vous les 12, mais l'un de vous était démon. Et quand il prend Jean 13, il dit vous êtes tous purs, mais pas tous. Alléluia. Donc, il savait que parmi ses disciples, il y avait un qui ne le croyait pas. Et celui qui ne croit pas en Jésus ne peut pas triompher des épreuves. Les autres ont pu triompher des épreuves parce qu'ils ont eu leur foi en Christ. Alléluia. Donc, celui qui va vaincre, et celui qui est le vainqueur, en réalité, c'est celui qui met toute sa foi en Christ. Pas dans les biens matériels, mais qui met sa foi en Christ et qui marche avec Christ. Alléluia. Je vais prendre encore 1 Jean. 1 Jean 2. Lisons à partir du verset 13. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vécu le malin. Ces jeunes gens, ils ont mis leur confiance à qui? En Christ. Il dit, ils sont vainqueurs parce qu'ils ont vécu le malin. Il dit, vous avez vécu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Alléluia. Verset 14. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il parle de Jésus. Il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Donc vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vécu le malin.
Donc, parce que la parole de Dieu demeure en eux, ils ont vécu le malin. Parce qu'ils ont cru en Jésus, ils ont vécu le malin. Parce qu'ils croient en Christ, ils sont vainqueurs. Alléluia. Donc, qui va vaincre? C'est celui qui est né de Dieu, qui a mis sa foi en Christ, celui qui demeure dans les paroles de Christ. Alléluia. Donc, ça ne sera pas après la mort, non, c'est maintenant. Pourquoi? Si tu as cru à Jésus-Christ, si tu crois à ce que Jésus a fait pour toi à la croix, si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es déjà plus que vainqueur. Alléluia. C'est cela que dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il fait? Lisons, retournons à l'Apocalypse 3. Verset 19. Il dit, moi, je me tiens à la porte. Ça veut dire qu'il n'est pas entré. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont à l'intérieur n'ont pas encore reçu Christ. Alléluia. Il dit, moi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Parce que celui qui le reçoit est celui qui va vaincre. Alléluia. Celui qui le reçoit est celui qui sera victorieux. C'est pour cela qu'il dit, il lance maintenant l'appel au verset 21. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Il va vaincre quoi? Il va vaincre ce monde-là. Alléluia. Il va triompher des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il a la vie de Dieu à l'intérieur de lui. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et en réalité, tout chrétien est assis avec Christ sur son trône. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Éphésiens, prenons Éphésiens 2, le verset 26. Le verset 6. Éphésiens. Éphésiens 2, le verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait, allons-y ensemble, il nous a ressuscités ensemble parce que nous avons cru en lui. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir où ça? Ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes où ça? En Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que ceux-là sont des vainqueurs. Alléluia. Je retourne encore à l'Apocalypse parce qu'il faut qu'on comprenne. Apocalypse 3, le verset 21. Quelqu'un peut lire avec moi Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, Oui. je le ferai asseoir. Écoutons bien. Il dit celui qui comment? Qui vaincra, je le ferai asseoir. Lis le verset 19 d'abord. Moi, Oui. je le prends. Oui. Et je châtie tous ceux qui veulent. Verset 20. Voici, Oui. je me tiens à la porte. Donc il dit voici, je me tiens à la porte. Ça veut dire qu'il n'est pas entré. Tous ceux qui sont à l'intérieur de lui ne l'ont pas encore reçu. Alléluia. Donc ils sont pauvres de la vie de Dieu. Alléluia. Il dit je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, donc il lance l'appel individuellement. Alléluia.
Il dit, si quelqu'un entend ma voix oui, et ouvre la porte, oui, j'entrerai chez cette personne-là. Alors que quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, c'est pour lui donner la vie. Alléluia. C'est pour faire de cette personne l'enfant de Dieu. Alléluia. Il dit, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra. Maintenant, celui qui vaincra, parce qu'il lance l'appel, puisqu'il est en train de frapper. Donc, une fois qu'il frappe, que toi, tu lui ouvres la porte de ton cœur et qu'il entre, c'est que tu es déjà vainqueur. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean 5, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et qu'on se comprend. Donc, une fois que quelqu'un est né de Dieu, c'est qu'il a triomphé du monde. Et comment est-ce qu'on est de Dieu? Il dit, la parole est venue. Tous ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en cette parole-là sont devenus comment? Enfants de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu dois mettre dans ton esprit que tu es déjà vainqueur. Et ce monde-là ne doit pas te vaincre. Tu ne dois pas te laisser influencer par les choses de ce monde-là. Parce que tu es déjà né de Dieu et tu es un vainqueur. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu coule en toi. La victoire de Jésus-Christ est en toi. Alléluia. Donc, quand il dit celui qui vaincra, ça veut dire que celui à qui il lance l'appel, là, il n'a pas encore reçu Christ. Je me fais comprendre. Parce que quand tu reçois Christ, tu es déjà vainqueur. Il dit, celui qui vaincra, je suis à la porte, je frappe. Si tu me reçois, je vais entrer dans ta vie et on va souper, on va manger ensemble. Quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Qui va te donner la vie. Et là, tu seras vainqueur. Alléluia. Donc, tout enfant de Dieu est vainqueur. Maintenant, il dit, continuons. Le verset 21. Celui qui vaincra, Oui. je le ferai asseoir avec moi. Donc, il dit, puisqu'ils ne l'ont pas encore reçu, il est à la porte et il frappe. Alléluia. Il dit, celui qui vaincra, ils ne l'ont pas encore reçu. Donc, ils ne sont pas encore des vainqueurs. Maintenant, celui qui vaincra, je le ferai comment? Asseoir. Alléluia. Maintenant, écoutons ce que Jésus dit dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, 6. Il dit, il nous a ressuscités, nous qui l'avons reçu. Il dit, il nous a comment? Ressuscités ensemble. Et nous a fait comment? Asseoir ensemble. Ensemble dans les lieux célestes, où ça? En Jésus-Christ. Alléluia. Donc, celui qui a reçu Jésus-Christ est déjà assis avec qui? Avec Christ. Alléluia. Ce n'est pas dans le futur. Je vais comprendre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, pour eux, là, la victoire, là, c'est dans le futur. S'ils le reçoivent. Mais pour quelqu'un qui a déjà reçu Jésus-Christ, lui, il est déjà vainqueur. Et il est assis avec Christ. Je vais prendre encore un autre verset. Colossiens 1. Colossiens 1. Le verset 1. Laissons Colossiens 3. Allons Colossiens 3, le verset 1. Colossiens 3, le verset 1. Écoutons. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, quand il dit ressuscité, ça veut dire qu'auparavant, vous n'avez pas la vie de Dieu. Vous étiez mort. Et maintenant que vous avez reçu Christ, vous êtes vivant, vous êtes ressuscité. Alléluia. Voilà. Donc, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire que si vous avez reçu Christ, si vous avez la vie de Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, il dit, cherchez où ça? Les choses où ça?
d'en haut, où Christ est aussi assis à la droite de Dieu. Amen. Éphésiens, allons-y. Donc, Christ est assis aussi à la droite de Dieu. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Je lis à partir du verset 20. Éphésiens 1, à partir du verset 20. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Il dit, au-dessus des dominations. Allons-y ensemble. Donc Christ a assis où ça? Au-dessus de quoi? Des dominations, des autorités et de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous quoi? Sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à qui? À l'Église. Donc tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ font partie de quoi? De l'Église. Alléluia. Maintenant, à l'Église, qui est comment? Qui est son corps. Donc l'Église est comment? Est le corps du Christ. Alléluia. Il dit qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc lui, il est la tête et l'Église est son corps. Donc tous ceux qui reçoivent Christ font partie du corps du Christ. Et si Christ est assis, qui est assis? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc si Christ est assis, c'est l'Église qui est comment? Assise. Donc prends Apocalypse 3, lis le verset 21. Celui qui vaincra, Oui. je le ferai asseoir avec moi. Ouais. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Sur quoi? Sur son trône. Et qui a vaincu? Qui a vaincu? C'est qui? Lui qui a cru. Hein? Continuons. Comme moi, j'ai vaincu, Et je me suis assis avec mon Père sur le trône. dit au nom de Jésus-Christ. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des autorités, des principautés et des esprits méchants. Dans le nom de Jésus, je suis plus que vainqueur parce que je suis né de Dieu. J'ai triomphé du monde. Dans le nom de Jésus-Christ, rien de ce monde-là ne pourra me renverser parce que je suis un Christ. Je suis au-dessus des dominations au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc si tu apprends que Jésus est assis, c'est que tu es aussi comment? Absolument. C'est pour ça qu'il dit celui qui vaincra. Parce que pour sortir de cette assemblée-là, de ce groupe-là, ce n'est pas facile. Ceux qui sont à l'intérieur, ce n'est pas facile. Ceux qui sont à l'intérieur, ils aiment encore le monde. Ceux qui sont à l'intérieur, ils veulent se conformer au monde. Ce n'est pas facile. Il y en a d'autres qui sont en train de retenir, de tirer d'autres personnes. Mais il dit, si tu me reçois, c'est que tu es un vainqueur. Parce que quitter de la main de ce groupe-là, ce n'est pas facile. Alléluia. Donc celui qui est converti là, c'est un vainqueur.
Et comme il était vainqueur, il va réussir avec Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons encore Jean 14. Jean 14, verset combien? Verset 3. Vous voyez que tout ce que Jean dit dans ces livres-là, il le dit aussi dans les autres livres. Dans un livre, il l'a dit dans l'Apocalypse, ce qu'il a déjà dit dans son épître ou bien dans l'Évangile. Alléluia. C'est là que nous voyons la cohérence de ce qu'il dit. Il ne se trompe pas. Alléluia. Jean 14. Écoutons ce que Jésus lui-même a dit. Jean 14, le verset 3. Pardon, en tant que chrétien, quand tu es chrétien, ce qui concerne l'identité du chrétien, on ne met pas sur le futur. Alléluia. Ton identité en Christ, tu ne dois pas le mettre au futur. Parce que ce que nous allons lire, beaucoup le mettent au futur. Non. Ce qu'il dit ici, ce que nous allons lire là, Jésus n'était pas encore mort. Mais fais comprendre, il n'était pas encore mort. Donc, eux tous n'avaient pas l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux. Maintenant, écoutons ce qu'il dit. Jean 14, le verset 3. Il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé comment? Une place. J'ai dit quoi? Il n'était pas encore comment? Mort. Donc, Jean 14, Jean 15, Jean 16, il leur parle de la réception du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, pour que le Saint-Esprit vienne sur les disciples, qu'il vienne habiter dans les disciples, il fallait que Jésus aille d'abord à la croix, qu'il meure, qu'il prenne son sang, qu'il entre dans le lieu très saint, qu'il présente cela à Dieu et qu'il revienne encore sur la forme de l'Esprit habiter en eux. Mais faites comprendre. Donc cela n'était pas encore arrivé. Donc il ne pouvait pas prendre ses disciples. Alléluia. Écoutons ce qu'il dit. Il dit, et lorsque je m'en serai comment? Allé. Est-ce qu'il est parti? Non. Il dit, présentement, est-ce qu'il est parti? Il est parti, non? Il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé comment? Une place. Je reviendrai où ça? Je reviendrai et je vous prendrai où ça? Avec moi. Afin que là où quoi? Là où je suis. Vous dites comment? Là où je suis, vous y soyez comment? Aussi. Il dit, je reviendrai, je vous prendrai. Alléluia, avec moi. Afin que là où comment? Où je suis. Vous dites comment? Aussi. Éphésiens 2, verset 6. Il est vraiment important. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Il nous a pris, mais il ne nous a pas pris. Il nous a pris. Et il nous a restés ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Où ça? En Christ. Donc le chrétien, où ça? En Christ. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas te toucher? Parce que tu es où? En Christ. Pourquoi est-ce que tu auras toujours la victoire? Parce que tu es où? En Christ. Et en Christ, on triomphe de tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, qui est donc le vainqueur? Le vainqueur est celui qui est né de Dieu. Alléluia. Le vainqueur est qui? Est celui qui est né de Dieu.
Parce qu'il dit, qui a triomphé du monde sinon que celui qui est né de Dieu? Il dit, quiconque est né de Dieu triomphe de comment? Du monde. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Romains. On va finir avec ces quelques portions. Romains 8. Romains combien? Verset 35 et jusqu'au verset 39. Vous allez voir que tous les apôtres disent la même chose. Alléluia. Tous les disciples, les apôtres de Dieu disent la même chose en ce qui concerne un enfant de Dieu. Donc, Romains 8, le verset 36. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Alléluia. Ça veut dire que quand quelqu'un est né de Dieu, il supporte les choses. Il supporte. Il supporte les épreuves. Il supporte les railleries. Il supporte. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à supporter les épreuves, c'est que comment? Hein? Il est comment? Il n'est pas né. Il n'est pas né de lui. Parce que ce qu'il est en train de citer ici, là, ce n'est pas des choses qui plaisent. Hein? Tribulation, qui peut supporter ça? La faim, qui peut supporter ça? Pourtant, tu parles en langue et tu as faim. Et tu as des occasions pour pouvoir corrompre, de voler. Tu ne le fais pas. Tu préfères demeurer dedans. Mais c'est que tu es né de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils savent, tu sais, les apôtres, ils ne disaient pas des choses comme ça. Qui ne pouvait pas supporter parmi les disciples de Jésus là? Qui ne pouvait pas supporter ça? C'est Judas. Il dit, il avait la corbeille des offrandes là. Il prenait dedans et mettait à côté. Il ne peut pas supporter. Mais un enfant de Dieu, il supporte les épreuves. Il supporte la faim. Les autres ont supporté, lui ne pouvait pas supporter. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit que lui là, il ne m'a pas cru. Quand tu crois, quand tu acceptes, quand tu es véritablement né de Dieu, il y a des choses qui ne t'effraient pas et qui ne te disent rien. Parce que la nature de Christ que tu as reçue là, lui il a déjà tout supporté. Et tu as cette même nature de Christ. Alléluia. Donc il dit, je vais lire le verset 35, il est intéressant, puis je vais descendre au verset 37. Il dit, qui nous séparera de l'amour de qui? De l'amour de Christ. Alléluia. De l'amour de qui? De Christ. Ceux qui étaient dans la pièce là, et lui il était à l'extérieur, et il frappait. Si tu n'aimes pas Christ, est-ce que tu peux ouvrir pour qu'il puisse entrer dans ton cœur? Non.
il y a un amour qui est là et qui ne vient même pas de toi, c'est Dieu. Et qui t'a aimé, il dit c'est Christ. Ce n'est pas moi, c'est de la manière dont Christ m'aime là. Il y a des choses qu'il va faire en sorte que moi je puisse supporter. Ce n'est pas moi, mais c'est son amour là qui fait que je supporte. Et qu'on se comprend. Ici, là, ce n'est pas notre amour, hein, c'est l'amour de Christ. Il dit, qui nous séparera de l'amour de qui? Christ. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Est-ce que ça là, c'est quelque chose qu'on permet? Il dit, sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Tout ce qu'il cite là, c'est des choses, quand quelqu'un croise là, et puis les peuples d'esprit là, ils suivent. Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes comment? Allons-y ensemble. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que comment? Plus que vainqueurs. Nous sommes au-dessus de la victoire. Alléluia. Donc, qui est-ce qui triomphera du monde? Qui est-ce qui vaincra? C'est celui qui a l'amour de Christ. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a comment? C'est lui. Pas nous d'abord, c'est lui. Alléluia. Parce qu'il permettra que nous puissions supporter les choses. Verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance que ni quoi, allons-y ensemble, que ni la mort, ni la vie, parce qu'ils étaient persécutés, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra comment nous séparer de l'amour de qui? Et est-ce qu'il dit de mon amour pour Dieu? Il dit de l'amour de Dieu. Alléluia. Puisqu'il est déjà en moi, il ne permettra pas que ces choses-là puissent me séparer de moi. Alléluia. Parce qu'il m'a déjà rendu comment? Plus que comment? Vainqueur. Je suis assis avec son Fils sur son trône. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prenons encore 1 Jean 4,4. On termine par ce verset. Il dit, pour comprendre une portion des Écritures des gens, il faut prendre tous ces autres livres. 1 Jean 4,4. Il dit, vous, petit comment? C'est que tu n'es même pas encore grand. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, mais il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de qui? De Dieu. Et vous les avez comment? Vous les avez comment? Mais en tant que quoi? Petit comment? Enfant. Alléluia. Regarde. Tu prends un chiot. Tu le mets dans une maison où il y a des souris. Tu laisses le chiot là dans la maison. Les souris là vont passer encore.
même s'il n'est pas grand. Alléluia. Il dit chiot. C'est qui enfant de qui? Même si on ne dit pas enfant de qui? De Chine. Tu le déposes dans la maison. Toutes les souris qui te filaient dans la maison, tu ne vas plus jamais les voir. Pourquoi? Parce que la présence du chiot s'impose quelque chose. Donc, quand il dit petits enfants, l'enfant là, il n'a pas toute la connaissance du Père. Mais comme il a la nature de Dieu, la nature du Christ là, ça le fait déjà vainqueur. Alléluia. Comme il a la nature du Christ et qu'il assis avec le Christ, il est déjà au-dessus de domination des autorités, des principautés, des esprits méchants. C'est-à-dire, petits enfants, vous êtes de qui? Vous êtes de Dieu et vous les avez comment? Vaincus. Parce que celui qui est comment? Voilà, en fait, ce n'est même pas parce que tu t'es tenu debout, mais c'est parce que quoi? Celui qui est où ça? En vous est plus que comment? Est plus grand que celui qui est dans le monde. Et qu'on se comprend. Donc, quand les souris là vont voir le chiot, bien le chaton, là, à cause de sa nature, ils ne passeront plus jamais. Et ils vont fuir la maison. Alléluia. Maintenant, il dit, vous êtes vainqueurs, vous les avez vaincus. Ce n'est pas parce que même d'abord même que tu as combattu, mais à cause de la grandeur de celui qui est où ça? Qui est en toi. Alléluia. Donc sa présence là, ça impose le silence aux ennemis. Ça impose le silence aux circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Il dit parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que le diable. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que les épreuves. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans le nom de Jésus-Christ?